Mohamed Ouenza, Aziz Al Amrani, BJ 41 80 47. Non, c'est pas une nouvelle tendance. Ça existe depuis longtemps. Après, peut-être au Maroc, on n'est pas habitué à voir ça, mais à l'international, je pense que c'est toujours bien. C'est limite très cool de voir un rappeur qui se met à l'acting, et même vice-versa. Après, l'impact n'est pas pareil pour les deux rappeurs. Bon, j'aurais bien pu le faire gratuitement, ok, j'étais payé, mais j'aurais bien pu le faire gratuitement, parce que je le faisais pour moi, pour mes parents, pour le petit enfant que j'étais, j'ai toujours voulu faire ça. Après, est-ce que ça rapporte beaucoup ou pas? Il y a plein de choses qui rapportent de l'argent dans la vie. Ouais, ça paye plus. J'avais du mal avant à accepter que peut-être j'ai un engouement grâce à mon physique. Mais aujourd'hui, je le prends bien. Je pense que c'est flatteur. À mon âge, 29 ans, je pense qu'il est temps de l'accepter. Mais tu sais, des fois, le physique ne suffit pas. Parce qu'il y a de bel hommes sur cette terre, mais quand t'es con, t'es con. Je pense que oui. Après, il y a une différence entre une formation officielle et non officielle. Pourquoi dans le domaine artistique on essaie toujours de le rendre académique en fait, alors qu'il ne doit pas l'être. Moi je connais des amis à moi qui sont développeurs informatiques, qui n'ont jamais fait de cours de développement informatique dans des universités, mais qui touchent plus qu'un mec qui a un master en développement informatique. Ils se sont formés tout seuls, aujourd'hui ils sont très compétents, donc j'estime que c'est la même chose pour l'art. Après l'art, c'est un peu différent parce qu'il faut une âme derrière le talent. Il faut une histoire à raconter. En fait, c'est des sentiments que tu dégages. Et si tu as les sentiments, le téléspectateur, il est pas très con parce qu'on est en train de jouer avec des ondes, on est en train de jouer avec des énergies et du coup, ça s'apprend pas. Je pense que les gens qui parlent, ils n'ont jamais vécu ça au Maroc. Être roule de haram. Les gens, ils comprennent pas. Et c'est ça le problème. Peut-être que moi, je ferai jamais ça à ma mère. Mais mettons-nous à la place de quelqu'un qui se fait tout le temps insulter par ça. Qui n'a aucun droit. Les gens, ils savent pas ce qui se passe derrière. Que on appelle ça comment, carnet de famille. T'as pas de carnet de famille. T'as pas de pièce d'identité. Donc les gens, ils comprennent pas. Ok, le personnage Ali il vient d'Italie, donc c'est pas la même chose, mais mettez-vous à la place de quelqu'un qui vit ça dans les jours d'aujourd'hui, quoi. Bien sûr. Après, le Moksoub, il parle de lui-même, les chiffres parlent de cette série. C'est la série la plus regardée de toute l'histoire des séries marocaines, donc si elle était nulle, elle serait pas là aujourd'hui. Je pense que les Marocains critiquent plus les émissions qui se font projeter lors du ftar, dans Kamera Khafia, les sitcoms et tout. Et je partage les mêmes idées. Mais j'ai l'impression que c'est ça la signature. Il faut que ça soit comme ça, je sais pas. Mais non, les producteurs marocains ont bien compris que il faut commencer à challenger un petit peu le cinéma marocain. Aujourd'hui, on a des concurrents comme la Turquie qui nous mettent des coups de pression. Donc, je pense qu'on a assez de matière et de talent pour pouvoir faire des bonnes choses. Ça coûte beaucoup d'efforts mentaux, physiques et psychiques. C'est plus cher que l'argent. Et ça coûte pas beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que je suis mon propre producteur. Je travaille beaucoup en amont. En fait, c'est des préparations. Il y a des gens qui vont dire que je suis peut-être scram, parce que j'aime pas payer les gens.
Mais j'aime bien avoir le contrôle. Peut-être c'est un défaut, mais c'est grâce à ça que ça me coûte pas énormément d'argent. Pour la simple et unique raison, c'est que j'ai pas envie d'investir, je sais pas, 70 000 dirhams sur un clip et que je fais rentrer 20 000 dirhams. Enfin, c'est un investissement à perte. J'essaye de trouver le bon compromis, de travailler avec des gens qui commencent et auxquels je crois. Et puis voilà. Après, il y a des clips qui me coûtent beaucoup d'argent, comme il y a des clips qui me coûtent rien. Ça peut me coûter de 5 000 dirhams à 70 000 dirhams. Non, pas du tout. La preuve, c'est que ça me réussit. Et j'ai toujours été comme ça. Peut-être que je l'ai hérité de mon père. Parce que mon père, il a jamais fait un seul truc de toute sa vie. Genre, c'était le plombier, c'était l'électricien, c'était le professeur de maths, français et arabe. C'était le chef cuisinier au Canada. Il a fait plein de trucs. C'était un caméléon. Donc, si moi je fais que de l'acting, le chant et le design, estimez-vous heureux. Faut pas le rendre criminel, quoi. C'est des choses que tout le monde dit. Après, je lui en veux sur le fait de le dire dans une place pareille. Enfin, celui-ci, c'était un combat pour les artistes marocains. Il avait peut-être une occasion de montrer une bonne image, mais après, ça reste un petit garçon. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir fait confiance à des gens auxquels il fallait pas faire confiance. Après, j'estime que j'ai fait aucune mauvaise réaction. Et le hashtag, j'ai demandé de l'enlever. Parce que quand tu es à l'intérieur, il n'y a personne qui est avec toi. Donc. C'est un des morceaux que j'aime le plus de la mixtape et peut-être aussi de ma carrière musicale. La production est vraiment énorme et le clip est encore... je pense que ça va révolutionner un petit peu les clips au Maroc. Je pense qu'ils sont pas prêts, ils sont vraiment pas prêts. On est 2 personnes sur le clip, il y a moi et une star de cinéma international qui a marqué l'histoire des séries mondiales. Non, c'est une inspiration directe même. Kendrick, c'était tout le temps ce rappeur très talentueux, mais qui n'a jamais eu beaucoup de chiffres, beaucoup de reconnaissance et tout. Jusqu'au jour où il a commencé à faire un petit peu comme les autres. Et après, il s'est dit, bon, on va arrêter de faire ça parce qu'en vrai, j'aime pas les chiffres. Et je m'inspire beaucoup de son histoire parce que c'est quelqu'un qui a jamais laissé tomber le rap, malgré le fait qu'il bosse plus que les autres, mais que ça rapporte pas assez. Après, le reste de l'histoire de la photo, c'est j'ai choisi de le faire avec des gens subsahariens qui habitent aujourd'hui dans la rue à côté de chez moi, devant chez moi. Et ça me rappelle un petit peu mon histoire en France. Et ça me rappelle aussi le concept de toute la mixtape, des rêves qui deviennent des mots. Donc c'est des personnes qui sont venues en espérant avoir une belle vie quelque part, mais qui se sont retrouvées dans la rue. On ne peut pas trouver pire. Je pense qu'ils vivent des trucs très difficiles là-bas. Nous, on les voit. Quand il fait froid, quand il pleut, ils n'ont pas d'abri et tout. Donc c'est peut-être aussi un message pour leur dire qu'on est avec eux, qu'ils comprennent que les Marocains les aiment, qu'ils sont les bienvenus, parce que moi j'ai vu des frères à moi qui étaient en France et qui vivaient la même chose, et j'aimais pas qu'on parle mal d'eux, qu'on dise qu'ils sont en train de pourrir la rue ou quoi que ce soit, mais je pense qu'ils n'ont pas le choix. Déjà il y avait le tournage de Mektoub, ça m'a pris 3 mois et 2 semaines, c'était très intense, et non, il y a un mixtape Alam qui sort dans pas trop longtemps, dans 3 semaines.
le 19 mai. Elle sort, il y aura 12 titres. On va voir que ça m'a demandé beaucoup de travail. Je sais que j'étais pas très actif dernièrement, mais des fois on n'est pas inspiré, des fois on a des problèmes, des fois il faut prendre le temps pour soi de se reposer un petit peu. Et j'estime que le retour va être très puissant et j'espère que mes amis et concurrents seront là pour tenir la route, quoi.